Le baptême des fins. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis en ce jour sacré pour célébrer le fruit d'une union bénie, une alliance que d'aucuns qualifieraient d'incongrue, mais où d'autres verront la beauté d'une rencontre impossible entre deux auteurs ayant laissé leur ouvrage orphelin d'une fin. C'est donc à deux que le dictionnaire des idées reçues et les caractères ont trouvé leur complétude. Le commerce entre ces deux amants de la langue leur a permis, librement et sans contrainte, de s'engager, pour le meilleur et pour le pire, sur la voie de l'inspiration. En ce jour radieux, laissons s'écrire la venue de leurs quatre fins. Benjamin, nom commun masculin, membre actif d'une junior entreprise, de la destinée manifeste ou du Start-Upper Way of Life. Vivre n'est que survivre lorsque ce n'est pas bien vivre. Et la vie bonne est un art dont les pousses sont sélectionnées et cultivées avec soin pour donner les fleurs les plus éclatantes sur l'arbre généalogique du Benjamin. Ce gland destiné à la nature de chêne profite de l'ombrage de ses ancêtres pour puiser tous les nutriments dont il a besoin dans une culture riche, afin de développer le tronc le plus gros et la cime la plus haute, toute sa croissance durant. Fraîchement arrosé de Stéphane Bern et de bleu de Chanel, son feuillage est d'une remarquable constance, en harmonie avec les saisons. Croître est un art, croître sans courber, une vertu. Qu'il pleuve ou qu'il vente, le Benjamin saura conserver son statut, car ce qui est sera toujours, et c'est gravé dans le marbre que s'écrira l'épopée du génie. Ingénieur, physicien ou artiste, que nenni, start-upper pardi. Benjamin le sait au fond de lui. Chaque macchiato apporté à la présidente de la junior entreprise représente autant d'échelons sur l'échelle de la postérité. Exhausting. Et ce labeur, mais c'est le prix d'un avenir meilleur. Anyway. Son âme d'entrepreneur sait faire face à l'adversité, surtout lorsque son destin l'attend au détour d'une machine à café. Cet aspirant jeune cadre dynamique a l'amour du risque, particulièrement lorsqu'il enfourche sa monoroue électrique et file à travers la ville pour aller pitcher son nouveau projet avant-gardiste. Non, monsieur. Juste humaniste. Ève, nom commun féminin, membre polyvalent d'un bureau des arts. De la nature de l'homme ou du troubadour à la dérive. Ève rime avec Rêve. et Rêve. rime avec. Chef de projet dans l'événementiel culturel et artistique. Et peut-on reprocher à Ève de rêver, car tout homme mérite de s'y consacrer. Le monde voit ses pupilles étinceler lorsqu'elle évoque avec ardeur et modestie le plaisir intense qu'elle prend à jouer du triangle. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Car rien n'est difficile lorsque l'on vit de sa passion et que chaque jour apporte son lot de découvertes. Danser en Katchana Baby parce qu'elle dead ça, confondre ses partiels avec un concours de cubisme autodidacte, s'enivrer des effluves du pistolet à colle. En sus de toutes ces différences, tous ces défauts qui sont autant de chances, Ève a trouvé le sens de la raison qui l'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Être bureau des arts n'est pas un choix. C'est l'art qui choisit notre petite Ève lorsqu'elle devint l'auteur de son autobiographie de la journée à 4 ans. Son journal intime le sait. Elle est faite pour cela. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Car l'art est celui qui partage sa vie, celui à qui elle se confie. Ah, qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Nicolas, nom commun masculin, président d'une liste de prétendants au bureau des étudiants. De l'étiquette ou du comportement Baway. Nicolas est un chevalier en quête. Non pas des 234 likes durement obtenus sur sa photo de profil, mais de l'admiration d'une famille unie appelée Camarade. Nonobstant, le Nicolas, bien que sûr de lui à l'extérieur, n'en demeure pas moins une âme sensible à l'intérieur et recherche donc la personne qui le fera chavirer, comme il l'explique à sa potentielle dulcinée qu'il vient de rencontrer en boîte de nuit. Cela dit, il se connaît. Elle mérite mieux qu'un homme en mission. Il lui dira demain: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Être le bureau des étudiants, c'est bien. Le devenir, c'est mieux. Promesse faite à tous ses citoyens. Le Way sera le meilleur cette année.
Il est l'homme de la situation pour reprendre en main la vie associative de sa patrie. Parce que c'est notre projet. Héros de l'école insoumise face à l'autorité administrative et armé de chocolatines et de préservatifs, il a fait de la faim dans le monde et du sida ses ennemis jurés. Dès lors, le sacrifice de sa réussite scolaire et de sa présence dans les associations est la résolution d'un choix cornélien. À défaut du cœur, il choisit la raison et fait investissement sur l'avenir. C'est cela, représenter le peuple. Sarah, nom commun féminin. Étudiante en école de commerce caractérisée par sa propension à lutter contre toute forme de discrimination, dont le capitalisme. De la foi ou de la sainte croisade. Véritable caméléon, la Sarah prolifère au sein des multiples groupuscules écologistes, égalitaires ou encore humanitaires de son école, et se distingue par les textiles associatifs faits main au Bangladesh qu'elle arbore avec fierté. Bien que n'ayant pas validé son élective introduction à la RSE, elle se sent inspirée par cette cause et sait que son avenir professionnel se trouve dans cette voie. Qu'importe la finance quand le bien nous appelle. 10 minutes à consacrer pour les chiots handicapés, 20 minutes pour vendre des savons éco-responsables et faire un rabais sur les potirons à vendre pour les bébés chats LGBTQ+. Entièrement convertie par ce mode de vie qui la transcende, elle prêche désormais sa bonne parole à tout infidèle qui oserait croiser sa route. Mais véganisme rime avec altruisme, et la Sarah, dans sa bienveillance profonde, vous paiera sans aucun doute une Marlboro Gold si vous la soutenez dans sa critique du capitalisme et du système occidental. Évitez toutefois de mentionner l'impact de sa consommation de quinoa sur l'économie bolivienne. Un brunch sans quinoa, c'est comme du Jean-Paul Gaultier sans Nabila. Ce n'est pas de la haute verdure. Mesdames Et messieurs, une nouvelle page s'est à présent tournée. Car si les chapitres laissés ouverts par Flaubert et La Bruyère doivent le rester, Benjamin, Ève, Nicolas et Sarah ont, grâce à cet héritage sans fin, eu la possibilité de s'écrire.